C'est exigu, hein. J'ai pas trouvé plus petit comme escalier pour vous montrer qu'on peut monter une télévision de 120 pouces, c'est-à-dire 3 mètres, jusque dans des étages, sans souci. Enfin presque, ça fait 11 kilos. Et puis une télé, pas tout à fait, c'est un projecteur laser XGIMI Aura. On va le regarder de plus près. Amis d'Objets du Futur, bonjour. Vous aimez le grand spectacle? Le cinéma à la maison, style écran démesuré. Genre 2,50 m de diagonale, enfin quoi, 100 pouces. Alors je vais vous donner quelques chiffres. Pour avoir un écran de cette taille, il va falloir compter 10 000 €. Et pour monter au 5e étage sans ascenseur, prévoir quelques copains pour trimballer une balle de 100 kg dans les étages. Une dalle bien sûr emballée dans un paquet surdimensionné. Et encore, je suis pas sûr que ça passe par l'escalier et encore moins par la fenêtre. Ça bouge pas mal vos projets, non? Et si je vous proposais la même chose dans un carton de 11 kg pour 5 fois moins cher? Enfin, la même chose, non, pas tout à fait. Là, je vous propose une projection de 120 pouces. Un écran de 3 mètres. C'est le XGIMI Aura, un projecteur vidéo à courte focale, à très courte focale, qui va transformer n'importe quel mur de votre maison en écran de cinéma. Enfin, presque. Alors, nous voilà dans une pièce d'à peu près 15 mètres carrés. C'est pas le grand standing, mais ça peut accueillir le XGIMI. On le regarde ? Jolie bête. 11 kilos. Une télécommande. Et un câble d'alimentation. C'est tout. Peut-être suffisant. Bien, alors comme on a dit, une prise de courant. Je branche. Et je raccorde à mon Aura. Et voilà. Il faut peut-être prendre la télécommande. Télécommande en main, j'imagine que ça c'est on-off. On appuie. Ça bouge. Ça émet un léger son. Enfin, super léger. La magie opère. Tiens, c'est Android TV. Vous connaissez? Non? Je vais mettre l'interface en français, vous en pensez quoi? Ouais. Alors là, déjà, mon mur est pas assez grand. Donc je vais rapprocher Aura du mur. Voilà, c'est mieux. Bon là, il faut rentrer les informations, comme à chaque fois, demander pour se mettre sur le Wi-Fi, pour profiter de la machine. Donc, je vais faire ça tranquillement. A tout de suite. Vous voyez ici, j'ai un mur d'1,40 m de large. Vraiment, 1,40 m. Et ça ne suffit pas pour la projection. Ça veut dire que... Et pourtant, il est collé au mur, hein, le XGIMI. Il va falloir que je trouve un autre mur, plus large. Chose intéressante tout de même, c'est que si je passe la main devant, j'ai une protection automatique pour éviter de me brûler les yeux avec la lentille. Ça, c'est plutôt sympa. En même temps, juste au-dessus, j'ai un Velux qui illumine complètement ce mur. Donc je vais le fermer pour voir si l'image est meilleure quand même. Dans le noir complet, c'est quand même beaucoup mieux. C'est maintenant le noir complet dans la pièce. Je projette directement avec le XGIMI contre le mur le plus
près possible du mur, sur un mur qui est vraiment de très mauvaise qualité, on arrive à regarder quand même. Le son est excellent, vraiment. En revanche, sur un mur en bois, ça le fait pas vraiment, même lumière éteinte. Non, décidément, il vaut mieux s'acheter un écran. En même temps, pour créer une ambiance dans une pièce, pourquoi pas? Ça peut avoir cet usage aussi. Alors il s'agit d'un vidéoprojecteur à courte focale, c'est-à-dire qu'il s'installe directement près du mur, comme une télévision classique, mais dépourvue d'écran. On va régler la taille de l'image en tirant ou en poussant le projecteur plus ou moins loin du mur. Pas besoin d'aller le coller à 3 mètres derrière, je passe devant sans perturber évidemment la vidéo. Je fais passer le test de l'extrême à ce XGIMI Aura. Vous ne trouverez nulle part ailleurs un mur en aussi mauvais état. Et pourtant, si on prend un peu de recul, l'image n'est pas si mauvaise. Je vous conseille toutefois vivement l'achat d'un écran spécial pour ce type de projection. Vraiment, il y a tout à gagner. C'est dommage de ne pas rendre hommage à la qualité que peut offrir le XGIMI. On peut quand même apprécier l'image. Bon, on n'aura pas rendu la vie facile à ce projecteur XGIMI Aura, avec une projection sur un mur complètement délabré. En revanche, on a quand même pu s'apercevoir que le son Harman Kardon était excellent, que l'installation était vraiment plug and play, on branche sur une prise de courant et ça marche, il faut le relier au Wi-Fi bien évidemment, mais ça marche immédiatement. Et surtout, on va être capable de regarder ses séries télé, on peut regarder du cinéma, on peut brancher des consoles de jeux dessus, ça va très bien marcher aussi pour jouer. Donc c'est vraiment un projecteur laser, TV laser, très efficace. Projeté sur un mur bien lisse, un mur blanc bien lisse, vous aurez des résultats surprenants. Bien sûr, on n'atteint pas les performances d'une dalle OLED, on n'est pas là, effectivement. Mais en revanche, les dimensions qu'on peut obtenir avec ce type de projection, c'est vraiment spectaculaire. Maintenant, le plus dur, ça va être de trouver un mur blanc de belles dimensions pour pouvoir projeter ces images. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Et si vous voulez en savoir un peu plus, rendez-vous sur objetdufutur.fr, objet avec un S, et là, je vous raconte tout avec quelques spécifications techniques sans vous prendre la tête. À tout de suite.